Je vous présente Émilie Bourgault, qui est conseillère en emploi auprès de Arrimage au CHUM Hôpital Notre-Dame en particulier. Mais Arrimage, c'est beaucoup plus large que le CHUM, n'est-ce pas, Émilie? Oui, c'est ça. Donc, comme j'expliquais, on est un service externe de main-d'œuvre d'Emploi Québec spécialisé en santé mentale. On dessert essentiellement une clientèle qui est atteinte d'un trouble de santé mentale sévère et persistant. Mais on couvre pas seulement le CHUM, donc on couvre toute l'île de Montréal, toutes les cliniques externes de psychiatrie, là, du West Island jusqu'à la Chine, dans le fond. Et de plus en plus, les CLSC et on a des références sur ceux qui nous proviennent d'omnipraticiens en privé aussi. Là. Donc, chacune des cellules, si on veut, d'Arrimage comporte quelqu'un comme vous, conseiller ou conseillère en emploi? Oui, bien à Montréal, à notre bureau de Montréal, on est 9 conseillers et conseillères en emploi. Et on a aussi un bureau à Laval, là, où eux, ils sont 4 conseillers. Et vous ne relevez pas du CSSS comme nous, par exemple, mais plutôt du ministère Emploi Québec. Là, donc, on est notre bailleur de fonds principal et Emploi Québec. Donc, on est vraiment un service externe d'Emploi Québec. Par contre, on trouve très important la collaboration là, avec le réseau de la santé pour bien cibler les besoins de la personne. Là. Alors, nous, on a la chance de vous avoir parmi nous dans le dispositif de soins, de services que nous offrons. Expliquez-moi comment vous vous insérez là-dedans, quel est votre rôle et comment on peut avoir accès à vos services. C'est ça. Nous, c'est vraiment tout ce qui touche l'intégration ou la réintégration en emploi ou encore le développement de l'employabilité. Toujours des personnes qui ont un diagnostic là, sévère et persistant en santé mentale. Donc, nos critères d'admissibilité, c'est d'avoir ce diagnostic, d'avoir un suivi pour ce diagnostic, soit, comme je disais, dans une clinique externe de psychiatrie, dans un CLSC ou encore de plus en plus là, avec un omnipraticien. Et un troisième critère important aussi, c'est que la personne doit être motivée à travailler, doit être stable au plan clinique aussi là, pour travailler. C'est la base. C'est certain que si c'est quelqu'un qui est poussé, mal contre sa volonté, ça ne fonctionnera pas la démarche. Non, mais ça comporte donc une évaluation, j'imagine, aussi de votre part et pas juste de la part de l'équipe soignante. Tout à fait. Dans le fond, la première étape, c'est de compléter notre formulaire de référence qui est disponible dans toutes les cliniques externes de psychiatrie. Si jamais la personne est suivie, comme par exemple en privé, elle nous contacte, on va lui envoyer. Donc, dès qu'on reçoit ce formulaire-là, on va appeler la personne pour lui fixer un premier rendez-vous d'évaluation. Et là, il y a une période d'évaluation qui peut prendre plusieurs rendez-vous où on évalue les besoins de la personne, les impacts du travail sur sa situation aussi, ses capacités, et on y va toujours en fonction des forces et des limitations fonctionnelles. Et il y a toujours un échange constant là, avec le réseau de la santé pendant ce temps-là par rapport au fait est-ce que la personne a vraiment les capacités de retourner au travail ou non. Et les employeurs, qui sont-ils? C'est varié. Comme je dis, on y va toujours en fonction des besoins de la personne. Donc, on a des profils là, très, très variés. Autant des gens qui n'ont pas travaillé depuis 10 ans que des gens qui ont des études universitaires aussi et qui ont travaillé, ça fait même pas 1 an, par exemple. Fait que les employeurs sont variés. C'est sûr que pour des emplois plus professionnels, des fois, ça va être plus dur d'approcher l'employeur parce qu'il va avoir une notion de productivité qui est plus importante dans ces milieux-là. Par contre, pour d'autres emplois plus manuels, alors là, on va approcher l'employeur avec les limitations de la personne, on va bien expliquer qu'est-ce qui est ses forces et qu'est-ce qui sont ses faiblesses aussi. Là. Une fois qu'un nouveau client est embauché, est-ce que vous offrez un accompagnement à la fois à l'employeur et à l'employé? On offre toujours un suivi d'intensité variable, donc selon les besoins du client et de l'employeur. Donc tout au long là, où la personne est en emploi, on continue de faire des suivis ponctuels, savoir comment ça va. Si l'employeur remarque que quelque chose va moins bien, il peut toujours nous contacter et on va faire le suivi avec l'équipe médicale là, également. Là. Selon vous, est-ce que vous avez des succès intéressants et fréquents? Oui. Tout à fait. En fait, ben, si on regarde nos statistiques, dans le fond, c'est environ 400 admissions par année, presque 300 placements par année et on a un taux de maintien en emploi de 71% environ. Là. Eh bien, félicitations. Merci. Et nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Merci beaucoup.